Mesdames et messieurs, voici le film d'action ultime, la référence absolue, la quintessence du cinéma badass. Die Hard 3, une journée en enfer. Si vous pensez avoir déjà vu un bon film d'action, c'est que vous n'avez pas encore vu cette masterclass de tension, de fusillade et de punchline légendaire. On retrouve John McClane, le flic le plus poissard du monde, mais cette fois en mode dépressif. Fini les petits moments familiaux, Holly l'a largué normal, place à la déchéance. Le mec est alcoolique, suspendu de ses fonctions, et puis probablement la bière tiède et la sueur rance. Mais pas le temps de pleurer dans un bar. Un taré du nom de Simon l'appelle au téléphone et veut lui faire jouer à Jacques Haddy, version terroriste. Simon a un plan simple, il veut faire exploser New York. Pourquoi ? Parce que c'est fun. Il commence donc par une petite explosion dans un grand magasin, histoire de montrer qu'il ne rigole pas. Puis il exige que McClane enfile un panneau affichant un énorme message raciste en plein Harlem. Oui, Harlem, où il y a des mecs très peu patients face aux provocations. C'est là qu'intervient Zeus Carver, joué par le légendaire Samuel L. Jackson. Zeus, c'est un type normal, un électricien avec une colère contenue et un sens des responsabilités. Il voit McClane avec son panneau de la mort, et au lieu de laisser la foule le réduire en purée, il décide de lui sauver les miches. Résultat, il est embarqué dans le délire et devient officiellement le sidekick le plus génial de l'histoire des buddy movies. À partir de là, c'est la course contre la montre. Simon enchaîne les défis absurdes. Trouver un téléphone public en moins de 30 secondes dans New York, résoudre une énigme mathématique avec des bidons d'eau, pendant que McClane et Zeus courent partout. Je veux dire, ils passent le plus de temps à sprinter que les participants des Jeux Olympiques. En voiture, à pied, en métro, en camion, tout y passe. Pendant qu'il fait mumuse avec McClane, Simon a un vrai plan. Voler tout l'or de la réserve fédérale de New York. Oui, tout l'or. Des centaines de milliards en lingots. Et le pire, c'est qu'il y arrive. Il envoie ses gars, qui déguisés en faux ouvriers du métro, pillent la réserve et remplissent des camions. Braquage parfait. Et là, on découvre la vérité. Simon n'est pas un terroriste lambda, c'est le frère de Hans Gruber, le méchant du premier Die Hard. C'est une affaire de famille, les Gruber sont là pour humilier McClane, à travers les générations. Mais McClane est un cafard increvable, et même après avoir été traîné dans le métro, suspendu à un câble, mitraillé, et probablement en manque de caféine, il continue de tout détruire sur son passage. Il découvre que Simon veut faire sauter une école pleine d'enfants pour détourner l'attention. Zeus et lui partent en trombe, désamorcent la bombe in extremis, qui était en fait un piège, logique, et se lancent à la poursuite des camions remplis d'or. S'ensuit une chasse à l'homme légendaire, avec un McClane en camion en pleine autoroute, défonçant des voitures, poursuivant Simon jusqu'au Canada, où il lui balance un headshot ultime avec un pistolet et un hélicoptère. Fusillade, explosion, victoire, morale du film. Ne jamais sous-estimer un flic alcoolo en Marcel. Si tu t'appelles Gruber, change de nom. New York est plus dangereuse que l'Irak. Samuel L. Jackson rend tous les films meilleurs. Les maths peuvent sauver ta vie, mais rarement dans la vraie vie. Die Hard 3, une journée en enfer, c'est le film d'action ultime. Un rythme effréné, des scènes cultes, un duo explosif, un méchant charismatique, des punchlines iconiques, du suspense, du fun et des explosions. Beau, juste beau. Si vous ne l'avez pas vu, qu'est-ce que vous attendez ?